Casser le PEL sur le départ des vacances, c'était pas prévu. Ce n'est pas une erreur, c'est une itération. Ce syndrome qui remplit à la fois ton coffre et ta charge mentale. Ne pas se servir du Doliprane, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une assurance tout risque pour toutes les vacances des 10 ans à venir. Observation, adaptation, évolution. Oser l'efficacité passe en mode Summer Day Lean. Tout l'été, 45 épisodes pour aborder le lean avec légèreté et en tongue. Le but, aiguiser ton esprit process pour attaquer la rentrée avec plein de bonnes idées. Allez, c'est parti. Nouvelle semaine, nouvelle thématique estivale. Et aujourd'hui, on y est, c'est le départ en vacances. Le vrai départ. Avec les valises, les surcharges et les retards au démarrage. Bref, dernier KO avant le repos. Franchement, j'ai tout essayé. La checklist millimétrée, elle semble parfaite, sauf si tu changes de destination, de météo, d'âge des enfants, d'envie en termes d'activité. Enfin bref, un truc qui arrive jamais quoi. Le freestyle complet, j'ai essayé aussi. Mais disons que je préfère ne pas me souvenir de cet épisode de biberon oublié qui nous a obligés à racheter une gourde sur une aire d'autoroute. En Suisse, ça coûte tout de suite cher. Casser le PEL sur le départ des vacances, c'était pas prévu. Bref, à chaque départ, c'est la même chose. On jongle entre tradition familiale, un brin d'impro et quelques trous noirs au moment de se rappeler l'essentiel. Préparer une valise, c'est un process. Mais un process qui a la particularité d'être régulier et rare à la fois. Une fois par an pour une valise estivale par exemple. Pas assez fréquent pour qu'il devienne instinctif, mais tout de même trop récurrent pour qu'il nécessite à chaque fois un nouveau plan d'action complet. Si on ajoute en plus les enfants qui grandissent et les envies d'activité qui changent, à chaque vacances on peut rapidement avoir l'impression de redémarrer à zéro à chaque fois. Et pourtant, c'est jamais complètement une première fois. On a une idée de ce qu'il faut, mais il manque toujours un truc. Un pantalon, un doudou, un biberon. Ou les enfants, pour les plus têtes en l'air ou les plus fatigués d'entre nous. C'est le moment parfait pour parler du pilier lean que je préfère, l'amélioration continue. La vérité, c'est que tu ne feras jamais une valise parfaite du premier coup. Et c'est normal, ce qui compte, c'est d'apprendre à chaque fois. Par exemple, tu es parti avec 15 t-shirts et tu reviens avec 7 propres. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras en emmener moins. Tu as oublié le Doliprane et tu t'es juré de ne plus jamais revivre ça. Note-le et ça n'arrivera plus. En particulier si tu pars dans la pampa à 50 km de la pharmacie la plus proche. Ce n'est pas une erreur, c'est une itération. Et chaque itération te rapproche d'un standard vivant. Pas un modèle figé, quelque chose qui va évoluer en fonction des contextes et des besoins. Et c'est ça le cœur de l'amélioration continue. Observation, adaptation, évolution. Même si la première version n'est pas parfaite, elle t'amène toujours vers mieux. Au travail, c'est pareil. Il y a des tâches routinières qu'on maîtrise et d'autres process plus rares qu'on a l'impression de redécouvrir à chaque fois. Tu fais une analyse stratégique tous les étés ? Tu embauches en CDD une fois par an ? Tu fais un bilan carbone de ton service tous les 2 ans ? Ces process-là, ils s'oublient. Et on passe un temps fou à reconstituer comment on les avait fait la première fois. Mais si tu prends le temps de noter ce qui marche, ce qui coince, ce qui est à refaire ou surtout ce qu'il ne faut pas réitérer, c'est ton futur toi qui te remerciera. Et tu construiras un référentiel à améliorer à chaque itération, un peu comme ta valise, mais en version Excel. À la maison, on a un incontournable. On affiche la liste des choses à penser à prendre en vacances sur un gros tableau blanc dans la cuisine, visible en permanence. Quand on a quelque chose qui nous passe par la tête, on le note. Et puis on efface au fur et à mesure où la tâche n'est plus utile ou quand on l'a exécutée. Un jour, j'ai vu se rajouter à la liste « Emmener les enfants ?» point d'interrogation. Une petite blague de mon mari. Parce que la rigueur n'empêche pas l'humour. J'ai jamais voulu effacer le point d'interrogation ailleurs. Alors c'est peut-être un peu trop tard pour ces vacances, mais voici ce que tu peux faire qui change la donne. Débrief de tes vacances dès ton retour. Demande-toi qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pris en trop, qu'est-ce qui ne m'a pas servi mais dont je ne pourrais pas me passer. Par exemple, ne pas se servir du Doliprane, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une assurance tout risque pour toutes les vacances des 10 ans à venir. Note tout dans un fichier vacances et ressors-le l'année prochaine. Tu éviteras les erreurs récurrentes sans viser la perfection. Tu es au cœur de Summer Day Lean et cette semaine, on fait nos valises. Les vrais et celle de la rentrée. Demain, on parlera du fameux au cas où, ce syndrome qui remplit à la fois ton coffre et ta charge mentale. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi au Summer Day Lean. Tous les vendredis, tu reçois dans ta boîte mail le plan d'action de la semaine et une ressource bonus. Le lien est dans la description. Mais du coup, les enfants, on les emmène ou pas ? Ah, on n'a pas de plan B ? J'enlève le point d'interrogation alors.